Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Restez abonnés à votre chaîne Malilimboui, likez et partagez la vidéo autour de vous. Mais avant tout, prenez le temps de jeter un coup d'œil lié au risque en investissant dans les actifs, que ce soit pour les cryptos et autres. Revenons à notre mouton. Aujourd'hui, nous allons parler. J'avais présenté la plateforme, comment elle est, son application, comment ça marche avec Bybit. Alors aujourd'hui, c'est la suite de notre vidéo. Vous devez voir que, voyons, on est tellement haussier, mais je sais pas si il n'existe pas une corrélation avec d'autres altcoins. Là, vous pouvez observer que Luna et puis Solana, donc on est plutôt baissier, et les autres sont haussiers. C'est pas notre présentation de ce soir, mais ce soir, ce que je vais parler plutôt, c'est de vous montrer, après avoir déposé vos cryptos, comment les convertir les convertir en USDT et puis commencer à échanger cela, à ouvrir des positions short, long, donc ainsi de suite. Pour ça, nous allons partir sur l'onglet actif. Là, vous devez voir que j'ai 35,25 USDT et là, je suis dans les comptes spot. Mais si je reviens dans le aperçu, là, vous voyez la totalité vraiment de ce que j'ai possède. Je possède déjà dans mon compte de produits dérivés, je possède déjà du BTC. Alors, ce que je vais faire dans les comptes spot, c'est de convertir le BTC en USDT. Je vais cliquer sur BTC. On m'a dit là le solde, l'équivalent, et puis trader, on m'a dit je peux trader BTC avec la paire USDT et je vais y aller tout de suite. Je clique, je sélectionne et là on me donne le prix en temps réel de Bitcoin. Donc moi maintenant, comme je possède de Bitcoin, je vais maintenant vendre mes Bitcoins pour acheter de l'USDT pour pouvoir commencer à ouvrir des ordres short et long. Donc dans ces cas, moi je vais choisir le maximum à vendre. Donc je vais choisir le maximum. Quand je clique sur vendre, vous voyez là, on m'affiche les montants total de BTC que j'ai possédé dans mon compte. Et moi je vais cliquer là-bas pour prendre le maximum, donc le 100% de mes BTC. Et je vais cliquer sur vendre. Je vais accepter de vendre. Voilà, ordre soumis à l'ordre aux ordres. Donc l'ordre soumis avec succès. Donc l'ordre a été exécuté. Si je rentre de l'autre côté, vous devez voir que et là dans mon compte, je possède déjà de l'ISDT. Une fois possédé de l'ISDT, je vais maintenant devoir le transférer sur mon compte de dérivé. Donc ça c'est les comptes. Le compte spot où je possède l'USDT, je vais maintenant devoir le transférer sur mon compte de produits dérivés. Je choisis de transférer et puis je prends tout. Permettez-moi, je prends la paire, c'est l'USDT. Je prends presque tout, donc vous voyez. Et puis je clique sur envoyer. Voilà, en attendant, voilà, l'envoi a réussi avec succès. Et quand je rentre ici, vous allez voir que dans l'aperçu du compte, vous devez voir que dans le compte des produits dérivés, j'ai possède 99,84 USDT. Là maintenant, nous allons rentrer au marché. Nous allons voir d'abord le graphique. Revenu dans l'accueil, nous allons sélectionner une paire. Moi souvent, quand je suis haussier, par exemple, quand je vois qu'une paire me fait déjà une énorme hausse, je m'attends à un repli, de ce marché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer un peu de voir le graphique en journalier pour essayer un peu de détecter. Là, je vois que c'est plutôt suracheté le marché. Pour l'instant, je sais quoi faire parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile du Bollinger Band de 20 périodes. Alors je vais rentrer sur la période H4 pour voir. Je vois que le marché n'arrive pas à casser la zone de 43,240. Je vais chercher le inner pour voir si j'aurai peut-être plutôt des informations un peu. Là, je trouve que le marché est en train de stagner sur la même zone. Je vais encore redescendre encore dans le M15. Voilà, je trouve que là, j'ai une configuration un peu superbe. Donc, je vais d'abord matérialiser. Voilà, ça c'est le niveau.
Et là, c'est le niveau que le prix a raté. Et là, j'ai une englobante, disons, baissière. Une englobante baissière. Donc, je vais juste anticiper. Je vais sélectionner une zone. Permettez-moi, c'est cette zone que je vais prendre. Même la vidéo va aller, voilà. Je sélectionne même cette zone ici, voilà. Je me dis, le prix a une forte chance de revenir chercher la moyenne mobile 20 périodes. Je peux matérialiser comme ça. C'est une probabilité, hein. C'est pas ce que le marché va faire. Et dans ces cas-là, je rentre dans le 1 minute pour voir ce que ça fait le marché. Désolé, j'ai choisi un graphique qui n'est pas du tout approprié. Permettez-moi. Au fait, permettez-moi. Oh, je dois prendre les bougies. Je dois utiliser les bougies. Oh, permettez-moi. Les chandeliers solides, les chandeliers vides. Où est-ce que j'ai appuyé pour changer un peu tout ceci, tout cela? 1 minute, voilà. Ok, je rentre avec dans le 1 minute. Je vais exécuter l'ordre. Attendez, je rentre un peu, j'essaie un peu de voir les 3 minutes. Si je peux avoir une information très claire. Je prends du 1 minute. Je vois que je suis en dessous de la moyenne mobile. En dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Donc sur ces, je vais matérialiser ma zone de support, ma zone d'entrée. Donc c'est cette zone ici qui sera ma zone de consolidation. Donc je vais mon niveau de take profil. Je mets mon stop loss juste là. Voilà, je mets mon stop loss juste là et je fais sell. Pour faire sell, je viens là, je clique sur short et je vais choisir le prix. Le prix actuel, vous voyez là où il y a un petit drapeau. Je choisis c'est 41 points 205, c'est le prix actuel. Donc je peux même mettre là-bas 100. Non, je prends 180. Oh là, oh là, oh là. Je prends seulement 200. Je prends seulement 200. La quantité, je vais prendre même deux quantités. On m'a dit déjà deux quantités, ça vaut telle somme. Et là, je peux, si je dis comme ça, je pousse comme ça, c'est que je vais vendre le 100%. Je vais acheter, vendre le 100%. Mais pour l'instant, je laisse un peu la marge, un peu comme ceci. Je viens sur le niveau des take profit. Mon niveau que j'avais identifié pour mon stop loss, c'était ces niveaux, les niveaux 42 192, 42 192. Voilà, je viens sur take profil 42, stop loss 42.192. Voilà, je clique sur sélectionne. Je laisse le take profil courir, donc je peux aussi les modifier. Mais sur ce, je vais cliquer sur confirmer. Et là, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais lancer directement. Là, on me dit que quantité des contrats 1.1. Et puis, on me dit effet de levier. L'effet de levier de la position se croisée est 10. Donc, on me dit que coût de l'ordre, c'est à peu près 4 USDT. Je peux annuler. Je viens sur croisé. Je choisis l'effet de levier. Si je prends 10, c'est que je vais risquer un petit rien là. Donc, je viens là. Je vais risquer un petit rien. Si je clique sur ouvrir l'ordre. Voilà, vous allez voir que cette fois-ci, je ne risque pas trop. Je risque un petit rien. Alors, par rapport au prix de l'ordre, donc vous allez voir que le marché va déclencher après avoir atteint le maximum. Donc, l'ordre va être déclenché une fois que le prix revient tester ces niveaux-là. Je clique sur confirmer. Voilà, j'entre dans le marché. Là, vous allez voir que je suis en train d'entrer dans le marché. J'attends que le prix revienne sur la zone 41.200 pour déclencher un peu
ma position. Donc voilà, restez toujours à l'écoute. Vous aurez une deuxième vidéo qui va plutôt vous expliquer un peu en détail.